Salut à tous, c'est Bangladesh et bienvenue sur cette vidéo qui parle de séduction sociale et qui continue sur l'ouvrage de Game. On est à la moitié du bouquin et on continue à prendre certaines sections, à réfléchir dessus et à vraiment voir comment ça pouvait fonctionner, comment ça a pu entraîner toute une génération d'hommes à aborder d'une certaine façon le rapport aux femmes, parfois avec la difficulté d'être en autocritique, parce que simplement l'objectisation et potentiellement la réalisation d'un succès des différentes techniques pouvait un peu faire oublier que en face il y a juste une humaine qui veut aussi l'attention. Alors, Papa n'était pas une exception. La communauté savait s'emparer de l'existence de ses membres. Quand on parlait de secte sur un des derniers chapitres, c'est assez intéressant comme notion. Surtout depuis quelques temps. Avant que Mystery n'organise des ateliers, elle fonctionnait comme un rituel en ligne. Désormais, tout le monde sillonnait le pays, se rencontrait et chassait en groupe. Ce n'était plus un simple mode de vie, mais une maladie. Donc, on voit quand même que, en tout cas, du point de vue de Strauss, il y a eu vraiment, au travers de cette mouvance pendant un laps de temps, cette idée d'une secte, d'une maladie. Il n'y a quand même pas que des présentations du système comme étant quelque chose de positif. Alors que lui était un des gourous, un des piliers, un des maîtres de ce système-là. Plus loin, mais la séduction restait un art obscur. Ces secrets avaient un prix que nous payons tous par notre santé. Donc, quand on parle de maladie, là on est 15 pages plus tard. Nos études, notre boulot, notre temps, notre argent, nos valeurs morales, voire même notre personnalité. Donc, on peut vraiment se dire que, là, il dit la séduction est un art obscur, mais c'est aussi potentiellement une secte et c'est aussi une maladie. Et vu ce que ça fait, c'est que c'est pas quelque chose d'anodin qui est neutre sur l'état psycho-émotionnel d'une personne. Ça, c'est intéressant. Parce que s'il admet complètement que ça touche, ça bouffe les gens, et que ça fait perdre de l'argent, quoi. En tout cas, ça fait dépenser de l'argent, ça fait arrêter des boulots pour certains, ça fait rendre obsessionnel d'autres, plus tout ce qui se fait de pas correct, on se rend bien compte que ce mouvement a impacté et touché un groupe de personnes qui, la plupart du temps, seraient aujourd'hui l'équivalent d'incel, qui voulaient devenir des personnes qui peuvent au moins trouver une copine, coucher avec, et c'est devenu au fur et à mesure en avoir le plus possible et faire des rapports pour savoir comment on a pu obtenir les faveurs sexuelles ou sensuelles d'une femme. On se rend bien compte que si les personnes sont déjà pas forcément en confiance avec elles-mêmes, que au départ on peut voir au travers des rapports et de tout ce qui est mis en place que ça permet de prendre confiance en soi. Mais qu'au fur et à mesure de l'exploitation, on s'aperçoit que c'est plus la vie de communauté et les rapports qui sont proposés qui sont supérieurs au bout du compte à la recherche initiale qui était faveur sexuelle et éventuellement former un couple. On se rend compte que sur des états d'esprit qui peut-être étaient instables, ou mal structurés, ou en recherche, en quête, et on voit que c'est une quête pour beaucoup, dire et reconnaître à la moitié du bouquin, en gros, que le PUA, c'est une maladie, que c'est un art obscur, que c'est potentiellement une secte, vous imaginez ce que ça fait sur peut-être des centaines et des centaines, voire des milliers de jeunes hommes qui sont dit pendant un moment, peut-être 5 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, se plonger dedans, ne lire que ça et être focalisé que sur ce jeu-là. Une fois que ça s'est arrêté, ou si ça ne leur a pas apporté satisfaction, parce que c'est ce qui se passe en réalité, au fur et à mesure de l'ouvrage, on s'aperçoit que, et Nestrauss le premier, il va avoir un gourou, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, sans jamais vraiment trouver ce qu'il veut, et quand il commence à devenir lui-même un gourou, il n'est pas satisfait, et quand il se fait plein de femmes, il n'est pas satisfait, et quand
il trouve quelqu'un où il y a à peu près de stabilité, il n'est pas satisfait. Et au bout du compte, il est toujours dans sa névrose, il est toujours dans son mal-être. Il est juste exprimé de façon différente. Il y a une compensation. Donc gardez en tête à partir de maintenant que PUA, ça peut être très associé. Et là, on peut reprendre vraiment les termes de celui qui a popularisé, qui a sorti de l'ombre le PUA. C'est une maladie. Ça peut être une maladie. Un peu plus loin, en hypnose, il existe un concept fondamental, le fractionnement, qui affirme qu'une personne sortie de sa transe retombera dans une transe plus profonde, plus puissante, si on l'hypnotise à nouveau. Il en est de même dans la séduction. La communauté en a émergé un instant, à nouveau ouverte au monde réel, pour y replonger encore plus profondément, au-delà de nos pires craintes. Alors, bon, là on voit que techniquement parlant, il sait de quoi il parle avec l'hypnose. Hein. Sachez, pour ceux qui font de l'hypnose, le fractionnement est le deepener, l'approfondissement le plus puissant de l'hypnose. Et ça revenait du principe de Bernheim qui disait que toute personne qui repartait du cabinet, qui revenait faire une séance, allait plus profondément en transe. Et qu'il avait développé cette idée de se dire, si, en l'occurrence, celui qui a beaucoup utilisé ça, c'est Hellman, si on fait en sorte que le patient, le partenaire, le consultant de session arrive et entre dans sa transe, puis on l'émerge, c'est-à-dire on le sort, puis on le réentraîne, puis on l'émerge, puis on le réentraîne, on fractionne comme s'il faisait plusieurs sessions d'hypnose, rentrer, sortir, venir, repartir, revenir, repartir, etc. Et ça approfondit l'état. Maintenant, cette notion-là de la séduction comme étant un fractionnement est assez intéressant comme notion. La communauté en a émergé un instant pour y replonger plus profondément, c'est-à-dire avec potentiellement plus de bêtises, folie, absurdité. Bon, là encore, c'est les questions d'âge. Petra, jeune tchèque de 19 ans, aux cheveux longs bruns, au corps de mannequin, blablabla. Ania, jeune croate de 21 ans. Kari, 19 ans. Vous voyez qu'on est à nouveau. Eux, on ont entre 33 et 35. Et ils cherchent, on voit, ils chassent ce genre de femmes-là. Larania, jeune juive, là on n'a pas l'âge. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un peu son décompte des femmes qu'il a eues. Et on s'aperçoit aussi que, alors là, ce que j'ai mis en avant, c'est certaines pathologies. Type là, il met, elle a été anorexique. Où est-ce que j'avais vu ça? Non, mais c'est un peu plus tard. Bon, là, il a 28 ans. Donc, pour une fois, elle a 28 ans. On avait quand même des trucs un peu plus OK. Mais la plupart du temps, vous vous rendez bien compte que c'est non OK. C'était c'était une asiatique éméchée à gros seins. D'accord? Donc là, on retrouve et le jeune âge et l'alcool. Donc, c'est génial. On a à nouveau cette confirmation-là. On va pas revenir 10 000 fois dessus. Je pense que j'ai encore mis à d'autres moments dans le bouquin, mais c'est juste pour vous montrer ça. Je ne jouais plus pour rencontrer des femmes, je jouais pour commander des hommes. Donc là, on revient sur ce qui nous intéresse en ce moment. On s'aperçoit que la séduction, c'est un moment et une façon de penser qui est plutôt maladive, plutôt problématique, qui entraîne cette notion de prise de pouvoir, d'objectisation de l'autre. Et vous allez voir sur la fin du bouquin, c'est vraiment ça. Les gars ont utilisé les techniques ils sont issus de la PNL, de l'hypnose & co, pour se spécialiser dans la séduction, en gros manipuler une femme pour obtenir des faveurs, et à la fin, tout ce qui est la Real Social Dynamic, RDS, qui donc a été créé par Papa et Tyler Durden, va réutiliser exactement ce procédé-là, en mode Dark Psychology, Dark Hypnosis, Dark NLP, pour faire exploser Mystery et Style de leur projet Hollywood. Du coup, on se rend bien compte que la séduction, c'est juste une transition ou un rapport de substitution, un élément de substitution pour nourrir sa volonté de puissance globale sur les groupes, les personnes et les hommes qui entourent. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.